La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Voyez-vous et entendez-vous ce que nous voyons et ce que nous entendons? Nos télévisions et nos radios vibrent depuis peu d'un tintamarre du diable. Images et sons se croisent à un rythme d'enfer, à l'effet de faire de nous des millionnaires, voire des milliardaires. De l'argent à gogo, de l'argent à la pelle, et ceci au bout d'un petit tour de rêve. En somme, le bonheur, tel de l'or en barre, à portée de la main. Qu'il suffise de souscrire à des paris, ces jeux de pronostics devenus une véritable drogue. C'est le nouveau sport national qui confond tous les âges, réveille les appétits les plus voraces, suscite les passions les plus folles. Nous sommes invités à nous enrichir vite. Nous sommes autorisés à faire mentir le précepte biblique qui campe le réconfort au bout de l'effort. Nous osons affirmer qu'une société ainsi prise dans les mailles des paris et autres jeux de pronostics est une société triplement malade. Premièrement, une société malade de la croyance, selon laquelle tout ce qui nous arrive de bien et de bon n'est que le fruit du hasard. Il ne nous reste plus qu'à nous abandonner en aveugle, pour citer Racine, au destin qui nous entraîne. Aucun effort à faire, aucun sacrifice à consentir, aucune part à prendre dans notre propre évolution, dans notre propre édification. Comme si nous étions le produit de forces obscures, lesquelles tiennent la direction de nos vies, lesquelles nous font et nous défont, sans raison apparente. Dangereuse posture mentale que celle de faire du hasard le moteur d'une vie. Cela revient à conforter et à justifier les thèses les plus absurdes. Au regard de quoi la soi-disant pauvreté actuelle de l'Afrique tiendrait d'un verdict du sort, comme si Dieu en avait ainsi disposé de toute éternité, pour attester l'idée selon laquelle on n'efface pas une malédiction à jamais gravée dans le marbre. La conclusion à tirer de ce qui ressemble à s'y méprendre à une funeste fatalité est la suivante. Nous, Africains, nous n'avons qu'à rester pauvres comme nous sommes. Peut-être qu'un jour, avec un peu de chance et au hasard des circonstances, nous pourrions mériter un sort autre, un sort meilleur. En attendant, jouons à la loto, parions autant que nous le pouvons, faisons des pronostics. Deuxièmement, une société malade de la croyance selon laquelle la facilité peut conduire au succès. Nous ne le savons que trop, nul ne peut faire fortune s'il choisissait de se croiser les bras, de se tourner les pouces, de passer le plus clair de son temps à parier, à faire des pronostics. Le philosophe allemand Kierkegaard nous a indiqué un autre chemin de vérité. Citation, « Ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. » Fin de citation. Pour dire qu'il n'est au monde aucune voie d'accès au succès qui soit un chemin de roses. Le succès se conquiert à la sueur de son front. La richesse n'advient jamais par hasard. À cet égard, la nature tient une comptabilité rigoureuse et implacable. Qui sème le hasard récolte le brouillard. Troisièmement, une société malade de la croyance selon laquelle l'argent est la mesure de toute chose. Le culte de l'argent à tout prix et à n'importe quel prix érode nos valeurs essentielles. Est-il acceptable que l'homme qui a inventé l'argent en devienne l'esclave,
condamnés qu'ils seraient à lui obéir au doigt et à l'œil. Les paris et autres jeux de pronostics auxquels on nous soumet développent en nous de graves addictions, à comprendre comme une situation de dépendance à une substance nocive. L'argent que nous ne contrôlons point, l'argent sur lequel nous n'avons pas prise, n'est qu'un puissant facteur d'asservissement. C'est l'homme, l'inventeur de l'argent, qui doit être aux commandes. C'est l'homme qui doit ordonner à l'argent une direction d'action et de réalisation. Pensons à nos jeunes frères et sœurs béninois, à nos jeunes frères et sœurs africains. Jusqu'à quand se laisseront-ils glisser sur la pente de la facilité? Combien de temps garderont-ils les yeux rivés sur la Méditerranée, avec pour macabre perspective d'y trouver une tombe? Notre avenir est dans nos mains, dans nos bras, dans nos têtes. Au risque de nous répéter, qui sème le hasard, récolte le brouillard. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.